à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Et je suis Florence Maitika et je vous partage tout un tas de choses. Je vous partage des expériences, des prises de conscience, des compréhensions, des messages, des connexions. Et à dire vrai, j'avais l'intention de vous proposer une guidance à choix. Aujourd'hui, je me suis dit, j'ai du temps. Je vais faire ça. Il y a une guidance qui s'est invitée, mais il y a autre chose qui s'est invitée entre-temps, qui a fait que le partage que je vais vous faire là est plus juste pour moi que de vous proposer cette guidance à choix. Alors régulièrement, je suis mise face à ma difficulté à vivre dans ce système, dans cette société que nous avons créée. Voilà. Ça vient me chercher très régulièrement pour me dire que c'est une réalité avec laquelle je suis amenée à vivre, et qui me prend, ça m'épuise en fait, ça me fatigue grandement. Je pense que c'est aussi pour ça que je peux pas vous faire la guidance parce que je suis très fatiguée. La vidéo, vous avez probablement été interpellé ou appelé par le titre, puisque je vous ai mis test. Quelle personne êtes-vous et de votre disponibilité, de votre capacité à vivre, au vivre ensemble, le vivre ensemble. Donc depuis quelque temps déjà, mais depuis 2 jours de façon plus intense et intensive, d'où ma fatigue, voilà, je fais face à des comportements qui sont très difficiles pour moi. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ces comportements. Alors attention, je ne suis pas en train de juger, c'est simplement que je ne comprends pas. C'est quelque chose qui me dépasse et qui me met en grande difficulté. Et en même temps, j'entends bien que voilà, c'est aussi l'expérience que j'ai à vivre. Donc je veux dire, je ne me détourne pas de ça. Et si je viens vous le partager, c'est bien que je suis à l'œuvre à cet endroit. Par où je vais commencer ? Par une réalité que je suis en train de vivre, que j'accepte parce qu'elle est une réalité sur cette planète, en tout cas de ce que nous avons amené sur cette planète, parce que la planète n'est pas responsable, voilà, parce que des fois on tire des choses, on a l'impression c'est comme si c'est la Terre qui était responsable, vous voyez, la Terre, voilà, non, la Terre elle est responsable de rien, elle nous accueille généreusement, et c'est comment nous on fait pour vivre sur cette terre qui nous accueille, cette terre d'accueil. Et comment elle nous accueille, mais comment nous, on a plus de difficultés à nous accueillir les uns les autres. Donc oui, j'accepte cette réalité-là, pour autant, je n'ai aucune envie de me résigner. Voilà, je ne prendrai pas ça pour une fatalité, et c'est la raison pour laquelle je vous fais ce partage aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas toujours conscience de nos comportements, et que c'est parfois en entendant, on va se dire « Oh, ah oui, mais moi je fais ça aussi, c'est vrai que je le fais ça, c'est vrai que… » Voilà. Alors encore une fois, c'est pas pour culpabiliser, c'est pas du jugement, ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste de la prise de conscience. C'est de la prise de conscience pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se dire « Ok, oui, j'ai cette responsabilité-là, puisque à partir du moment où je ne vis pas tout seul sur cette planète, j'ai une responsabilité par rapport à chaque être qui vit sur cette même planète. » Voilà, donc ça, déjà, c'est fondamental. C'est la première chose que nous devons avoir à l'esprit. Nous avons chacun, personnellement, une responsabilité par rapport aux autres êtres vivants, à tout le vivant sur cette planète. Ok, donc je vais vous poser quelques questions et vous allez voir. Après, voilà, vous y répondez honnêtement ou pas, ça vous appartient, ça vous regarde. Moi, finalement, ça m'est égal. Enfin, je veux dire, et quand je dis ça m'est égal, c'est égal. Voilà, vous entendez bien ce que ça signifie. Donc, quelle personne êtes-vous? Alors la personne, je suis allée chercher, parce qu'au début, je me disais, est-ce que je mets humain, est-ce que je mets terrien, est-ce que je mets individu, est-ce que… Et puis, ça n'allait pas.
et je suis allée chercher personne. Personne, c'est un mot que je n'aime pas utiliser parce que personne, ça a un double sens. Une personne ou alors il n'y a personne. Vous voyez? Déjà, il n'y a personne, c'est l'absence. Donc, comment on peut utiliser le même mot pour signifier la présence et l'absence? Vous voyez, il y a quelque chose ici qui me... Donc, je suis allée regarder personne. Eh bien, personne, c'est la personnalité, c'est le moi. Et là, je me suis dit, mais ok, on est en plein dedans. Donc, je vais parler de personne. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ou est-ce qu'il vous arrive régulièrement, quand vous êtes en voiture, des expériences que j'ai vécues là depuis hier, que je trouve assez extraordinaires, sachant que la voiture, quand même, métaphoriquement, pour les psychanalystes, c'est la vie. D'accord? La voiture, c'est la vie. Donc, nos comportements en voiture viennent nous dire comment nous sommes à la vie, comment nous sommes vivants. Et ça vient nous parler de notre place dans la vie. Donc, quand vous êtes en voiture, petite question, est-ce qu'il vous arrive régulièrement de vous garer en vrac? Vous n'en avez rien à foutre, il y a une place, vous vous garez sur 2 emplacements en même temps, peu importe, vous êtes garé, ça va, vous avez trouvé votre place, ça vous va bien, vous êtes garé à cheval sur 2 places, vous dépassez un peu, ce qui fait que un autre individu notre être qui arrivera ne pourra pas se garer, mais peu importe, vous êtes garé, ça fait 3 heures que vous cherchez, c'est bon, vous n'avez pas le temps de bien vous garer. Ça, c'est une première question. Deuxième question. 2 situations que j'ai vécues entre hier et aujourd'hui. Hier, je suis sur un parking, un grand parking. Je cherche un emplacement pour stationner. Pas de place. Donc, je tourne une première fois. J'ai un sens giratoire. Donc, je tourne une deuxième fois. Je vois qu'une personne arrive à son véhicule. Une personne. Je ne l'ai pas dit pour rien. Une personne arrive à son véhicule. Ok, je me dis c'est bon. Je regarde derrière moi, personne. Je fais une petite marche arrière. Et donc, j'attends. J'attends que cette personne a bien mis 10 minutes avant de se mettre en route. Elle s'est installée, elle a pris son temps, elle a enlevé son manteau, ok, tout ça, posé ses affaires, branché son portable, elle a commencé à aller sur son portable et derrière moi, des voitures. Ça commençait à faire un embouteillage. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ça klaxonne. Donc, cette dame baisse sa vitre et elle m'agresse. Elle me dit « Ça va, oui, je peux mettre mon GPS ?» Je lui dis « Écoutez, madame, vraiment, je lui dis sur ce ton, je lui dis « Écoutez, madame, est-ce que vous voulez bien sortir, avancer un petit peu, que je libère le passage, je me gare et d'autres personnes pourront circuler. » Elle a remonté sa vitre. Bon, donc derrière, ça a continué à s'énerver, à klaxonner. J'ai fait signe que je ne pouvais pas faire grand-chose, j'avais mon clignot, j'attendais pour me garer. Et clairement, cette personne a pris tout son temps ensuite pour sortir du stationnement. C'est-à-dire qu'il y a eu le téléphone, et puis après il y a eu le sac, tchac, et après il y a eu la vapote. Enfin bon, voilà, il y a eu tout ça. Et là, je me suis dit, mais à quoi ça rime ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'affirmer quand je suis dans ce type de comportement? Qu'est-ce que j'ai besoin de prouver? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas me dire « Oh, il y a du monde derrière, hop, je sors, je vais me mettre un petit peu plus loin où je ne gêne pas et je mets mon GPS. » Qu'est-ce qui fait que je ne sois pas dans cet état d'esprit? Ça, c'est une chose. Donc, il y a le stationnement, il y a ça. Ensuite, tout à l'heure, je suis en voiture. Je m'engage dans une montée. J'arrive presque en haut de la montée. 2 voitures en face. Une petite voiture se gare, parce qu'elle ne voit pas bien que j'arrive, je suis presque en haut. Donc, la voiture se gare. Arrive un gros 4x4 derrière, qui lui avait pas envie de se garer. Il n'y avait personne derrière le 4x4. Donc, dans le gros 4x4, ce monsieur avait certainement besoin de se prouver quelque chose, je ne sais pas quoi, ou alors il ne sait pas conduire, je n'en sais rien. Interrogation, je ne juge pas, je questionne. Donc ce monsieur n'a pas daigné à peine reculer pour se mettre sur le côté. Non. J'ai dû faire, moi, parce que personne ne bougeait, j'ai dû faire en marche arrière toute la rue en marche arrière pour laisser passer ce monsieur avec son gros 4x4. Voilà. Qui m'a remercié quand il est passé. Qui m'a remercié.
Ça aussi, c'est un comportement. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas qu'on soit à ce point dans ce besoin de s'affirmer. Enfin, à un moment donné, je sais pas, vous voyez que l'autre, il arrive, il est en haut de la rue, vous vous poussez, non? Enfin, interrogation, qu'est-ce qui fait que non, je laisse l'autre galérer à redescendre toute la rue en marche arrière, sachant qu'à n'importe qui, quelqu'un pouvait arriver et monter la côte. Bon, ça ne s'est pas passé. Mais vous voyez, là aussi, je m'interroge, je ne comprends pas. Quand j'amène mon fils au lycée, j'adore, mais j'adore. À un moment donné, nous arrivons sur la file de droite, file de gauche, souvent collée, voiture collée. Ok. Et donc, à un moment donné, moi, je dois tourner à gauche. Eh bien, est-ce que vous pensez que les voitures qui arrivent en face, alors même qu'il y a un bouchon, nous laisseraient passer? Mais non! On se colle tous les uns aux autres et on bloque l'accès. Donc, ceux qui doivent tourner à gauche, eh bien, c'est le bouchon derrière aussi parce que personne ne fait signe de « c'est bon, vas-y, passe, de toute façon, je vois bien que tu passes. » Je vais pas te prendre la place, gars. Juste, je veux tourner pour amener mon gamin. Je suis pas en train de vouloir venir devant toi. Comment je suis dans cette obstination, dans cet entêtement à vouloir absolument prendre ma place dans le... Mais prenez votre place dans la vie. Prenez votre place dans la vie. Ensuite, autre question. Est-ce qu'il vous arrive, quand vous allez faire vos courses, vous arrivez à la caisse, il y a un caddie devant, il y a déjà des articles posés, il n'y a personne avec le caddie. Vous arrivez, vous avez 3 trucs et vous vous dites de passer devant. Est-ce que ça vous arrive? Et la personne arrive parce qu'elle avait oublié quelque chose, mais vous êtes passé devant. Voilà, puis vous vous retournez pas surtout. Vous vous retournez surtout pas parce que vous n'assumez pas. Voilà, alors vous restez bien de dos, genre, m'a pas vu. Voilà. Est-ce que vous le faites? Et pourquoi est-ce que vous le faites? Il y a une urgence vitale? Autre question. Vous arrive-t-il d'annuler un rendez-vous ou des rendez-vous pour des convenances personnelles? Je ne vous parle pas d'empêchement, voilà, de quelque chose vraiment... il y a effectivement un caractère urgent, vous ne pouvez vraiment pas, il y a eu un souci, vous devez aller chercher votre gamin malade, vous avez un parent, voilà, il y a quelque chose vraiment... Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et d'être tranquille avec ça parce que vous avez choisi de faire autre chose. Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que vous vous demandez si la personne qui devait vous recevoir, le professionnel qui devait vous recevoir, qui qu'il soit, est-ce qu'à une minute, vous vous dites « Ah, mais en fait, si moi je choisis de ne pas aller au rendez-vous, en fait, cette personne-là, elle n'est pas payée. Elle a une consultation qui saute. Donc, elle ne va pas être payée. Et possiblement, elle a refusé d'autres personnes. Personne qui avait besoin d'un rendez-vous, et la personne a dit, moi je vous le dis parce que ça m'est arrivé 3 fois en 2 jours. Donc, vous voyez, au bout d'un moment, une première fois on se dit ok, puis après quand c'est pour de la convenance personnelle, c'est plus dérangeant déjà. Voilà. Donc à un moment donné, c'est de se dire que, oui, possiblement, et c'était le cas en plus, voilà, de quelqu'un qui m'avait demandé un rendez-vous à qui je dis je ne peux pas, j'ai déjà des rendez-vous cet après-midi. Bon, au final, les deux se sont annulés, ok? Donc à un moment donné, c'est aussi d'être dans cette conscience-là que nous avons une responsabilité, nous ne sommes pas tout seuls. Quand je décide d'annuler un rendez-vous parce que, encore une fois, c'est pour une convenance personnelle et non pas pour un empêchement, eh bien, peut-être qu'il est intéressant que je garde à l'esprit que je mets une autre personne en difficulté, que ça va avoir un impact sur sa vie. Alors vous allez me dire, oui, mais ça vient faire travailler la personne à un endroit. Oui, certes, je l'entends. Ça vient faire œuvrer un endroit. Ça permet de se positionner. Ça permet à un moment donné, effectivement, de revoir sa façon d'être, de revoir sa disponibilité. C'est-à-dire que, effectivement, moi, ça me permet de réajuster entre je suis disponible et non, je ne suis pas à disposition. Voilà, ça, c'est une évidence. C'est venu me montrer ça.
ma disponibilité et non pas le fait d'être à disposition d'eux. Voilà, donc je crois que c'est important de se poser ces questions. Est-ce qu'il vous arrive, voilà, ce matin aussi du vécu, piscine à 8h du matin, 8h du matin, donc 9h, fin de séance, on est là, se rhabiller, se sécher les cheveux, tout ça. Ok, donc imaginez un petit espace avec les sèches-cheveux, une glace, une tablette, et puis voilà, et puis chacun est là à se pomponner, à se machin. Et donc ce matin, nous étions plusieurs à nous sécher les cheveux, et puis est arrivée une dame qui avait nagé au préalable, qui est venue s'installer, qui a posé sa trousse sur la petite tablette, et voilà, qui a commencé à se préparer, à se maquiller, et à un moment donné, tout naturellement, mais vraiment, elle ne s'est rendue compte, à mon avis, de rien, de ce que j'ai pu observer. Elle a attrapé son parfum et voilà. Sans se poser la question de est-ce que ça va pas déranger celles et ceux qui sont autour de moi, que je sois là à me parfumer. Peut-être que je peux attendre d'être dehors pour me parfumer ou dans ma voiture si je veux, mais au moins, ou de poser la question, voilà, je voudrais me parfumer, est-ce que ça dérange quelqu'un ? Tout ça, c'est le savoir vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est tout ça. On vient me parler de loi, on vient me parler de code, on vient me parler de règles. Mais si déjà, on n'est pas à cet endroit, si on n'est pas dans la conscience à cet endroit, est-ce que quand quelqu'un parle, déjà occupé à parler, vous arrivez et vous coupez la parole. Vous vous immiscez dans la conversation et vous... Bon, ben voilà, ça aussi c'est du vécu. Vous êtes en train de discuter avec, avec un être là, vous êtes là dans la conversation, et tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui arrive, qui a une question à poser, donc qui n'attend pas, et qui vient poser la question, qui vient interpeller. Bon, ben voilà, vous êtes là, vous dites, bon, ben c'est formidable. Donc, à un moment donné, tout ça, ça n'est pas du jugement, c'est juste de la prise de conscience. Où est-ce que vous en êtes, vous, de tout ça, hein ? Est-ce que vous vous retrouvez dans ces comportements ? Pas du tout, et vous avez aussi de la difficulté avec ça, hein, c'est compliqué pour vous. Voilà, et des exemples comme ça, je pourrais vous en citer, mais vous en citer, comme alors les adultes qui très clairement dans les magasins n'ont aucune attention par rapport aux enfants. Moi, mon fils, depuis qu'il est petit, alors maintenant ça va, il fait 1m80, donc on le bouscule plus trop, mais quand il était gamin, régulièrement, il prenait un coup de sac dans la tronche de quelqu'un qui passe avec le sac à main, et bim, voilà. Et il me disait, mais maman, j'en ai marre, les gens, ils demandent pas pardon. Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que ça n'est pas rendu compte. Mais vous n'êtes pas attentif au fait qu'il y ait des êtres autour de vous ? Vous ne le voyez pas que vous avez des... Enfin, je sais pas. Une fois dans un supermarché, région parisienne, une dame qui venait de s'étaler, une personne âgée, qui venait de s'étaler dans un rayon, mais personne ne s'arrêtait. Le truc, je dis, mais c'est pas possible. Les gens, ils continuent avec leur caddie, genre, elle est inexistante. Oui, je me suis précipitée vers la dame, et après on a appelé quelqu'un du magasin. Mais, enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça qui m'interpellent. Oui, oh, ça aussi. Le piéton que personne ne voit sur le passage clouté. Je suis souvent piéton, donc je peux vous en parler. Ce piéton, qu'est-ce qui fait que vous le voyez pas ? Enfin, que vous n'avez pas envie de le voir, hein, parce que le piéton est engagé. Non, on passe en voiture. On n'a pas une nanoseconde à perdre pour laisser le piéton passer. Mais quand même, qu'est-ce que c'est que cette mentalité ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de dire cet esprit, mais non, c'est pas de l'esprit, ça, il n'y a pas d'esprit à cet endroit, c'est pas possible. Donc, essayez d'observer tout ça, et puis plein d'autres exemples, hein. Il y en a pléthore, enfin, je veux dire... Mais voilà, essayez d'observer tout ça et de voir où vous en êtes, et afin de pouvoir réajuster. Parce que nous sommes en 2024, c'est l'année de l'équilibre, c'est l'année où on vient ajuster, et donc nous sommes confrontés à tout ça. Mais si je vous partage cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est qu'effectivement, soit vous êtes en difficulté avec ces comportements-là, et ça vient, vous faire que vous n'aimez pas trop cette vie là telle qu'elle a été créée. Ou alors, vous faites partie
effectivement de ces personnes qui peuvent avoir ces comportements que j'ai pu citer. Mais encore une fois, c'est pas une histoire de jugement, de désigner coupable, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste de prendre conscience, parce qu'encore une fois, souvent, nous ne prenons pas conscience de nos agissements. Nous n'en avons pas conscience. On ne se pose pas de questions. Hop, on fait, voilà, tant que ça nous arrange. Mais tout ça, c'est quoi? C'est hyper égoïste. C'est hyper égoïste. Ça n'a rien à voir avec le prendre soin, avec le fait de se privilégier, de se prioriser. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que se prioriser, se privilégier, ce n'est pas égoïste. Ce n'est pas égoïque, égotique. D'accord? Alors souvent, l'être humain se plaint de ne pas être respecté. Oui, moi j'en ai marre, on n'est pas respecté, on n'est pas... Ben oui, mais en même temps, pourquoi? Pourquoi ne sommes-nous pas respectés? Enfin, je veux dire, si on est tous dans des agissements comme ça, mais il est où le respect? Il est où le respect? C'est pas il est où le bonheur? Hein? Ben, moi je vais chanter, il est où le respect? Il est où le respect? Je vous le demande, je vous pose la question. Donc à un moment donné, il est peut-être temps d'engager notre responsabilité, puisque nous avons voulu une société du vivre ensemble. Bon, eh bien, écoutez, donnons-nous les moyens, allons-y. Mais c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est quand je me gare, je fais attention de pas... alors peut-être que je suis... enfin oui, je suis un extraterrestre, ça j'en ai bien conscience d'être un extraterrestre. Quand je me gare, je vérifie toujours. Et si je me rends compte que je dépasse un peu, eh ben, je vais remonter dans ma voiture et je vais remanœuvrer pour permettre à une autre personne de pouvoir se garer quand elle va arriver. Enfin, je sais pas. Il y a un caddie plein devant moi, je peux avoir un truc à la main. En tant que la personne n'est pas revenue, je reste derrière le caddie. Et en plus, souvent, quand la personne arrive et qu'elle voit que j'ai un truc à la main, elle me dit « Oh, vous n'avez que ça, allez-y, je vous en prie, passez. » Merci madame ou monsieur. Vous voyez? Voilà, quand vous êtes en voiture, pensez-y. Quand vous voyez que devant c'est collé, vous n'allez pas avancer. Laissez le passage, n'allez même pas vous coller. Laissez le passage pour ceux qui pourraient arriver, même s'il n'y a personne en face. Et puis quand ça avancera devant, eh bien vous avancerez. Vous êtes pressé d'aller où? Vous êtes pressé de mourir? Ben, je ne sais pas. Quand moi je vois comment l'être humain court comme ça, je me dis, il est pressé de mourir, l'être humain, il est pressé d'en finir. Vous êtes pressé d'arriver où? Vous êtes pressé d'arriver au travail? La plupart des gens, ils sont mal au travail. Vous êtes pressé d'arriver à la maison? C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Donc voilà, j'avais envie de vous partager tout ça aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, accepter, ok, se résigner, certainement pas. Donc si je peux, ne serait-ce que permettre une prise de conscience sur une personne, ben déjà, ça sera formidable, je serai bien heureuse. Je vous souhaite une douce et belle journée dans le vivre ensemble. Une douce et belle journée dans le vivre ensemble. Je suis sûre que vous allez trouver plein d'autres illustrations de situations vécues, de tout ça. Et voilà, c'est fondamental aujourd'hui de retrouver de l'harmonie, parce que sinon on va finir par tous s'entretuer. Voilà, vous voyez, parce qu'il y a trop de colère, il y a trop de... ça fait naître trop d'états d'instabilité. Et à un moment donné, c'est le colibri, hein, c'est chacun fait sa part. Donc comment est-ce que vous avez envie de faire à votre part? Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Au revoir.